Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le logiciel LibreOffice et certaines de ses fonctionnalités pour compléter l'activité sur la constitution des molécules. Alors déjà, le logiciel LibreOffice, c'est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger sur internet. Et vous avez un accès de téléchargement à l'intérieur de l'ENT dans une rubrique qui s'appelle logiciel pédagogique, où vous avez d'autres logiciels aussi qui sont très utiles en informatique et de façon générale pour notre travail à distance aussi. Je vous encourage vivement à aller dans cet espace, dans cette rubrique, pour essayer de voir les différents logiciels et les télécharger sur votre ordinateur. C'est intéressant. Donc ici, ce qui va vous être utile, c'est de compléter un tableau. Donc c'est assez simple, pour compléter une case du tableau, il suffit de cliquer à l'intérieur, et quand vous avez du texte, là ici c'est dioxygène par exemple pour cette première ligne, il suffit de taper le texte, et il apparaîtra directement. Au niveau de la formule, vous devez mettre des majuscules et des chiffres en indice. Alors les majuscules, je pense que vous savez déjà les faire, à ce niveau-là. Voici, pour l'oxygène c'est un O majuscule, et quand je dois mettre le chiffre en indice, il faut que j'utilise ce petit symbole. Alors moi j'ai déjà ouvert cette barre des tâches pour qu'elle soit facile d'accès, ça n'est peut-être pas le cas sur votre LibreOffice, donc si vous voulez le faire, il faut aller dans affichage, barre d'outils, et là vous pouvez sélectionner les barres d'outils visibles. Alors si vous sélectionnez trop de choses, après c'est pas forcément pratique, ici là pour moi ça va être formatage. Sinon, pour faire simple, il suffit d'aller dans Format, Texte, et là vous allez retrouver tous les éléments que vous pouvez mettre sur le texte, et notamment celui qui nous intéresse ici, c'est indice. En cliquant dessus, ça veut dire que maintenant tout ce que vous allez taper est en indice du texte, ici, donc en petit, en bas à droite de ce que vous avez déjà rédigé. Moi ce qu'il me faut, comme c'est du dioxygène, c'est qu'il y a 2 oxygènes, donc le O2. Si maintenant je veux revenir enlever l'indice, il faut que je retourne dans Format, le texte, et que je reclique dessus, et ça va me permettre de réécrire un symbole en majuscule, puis je retourne dans l'indice si je veux remettre le nombre de fois qu'est l'atome dans la molécule, etc. etc. Donc voilà pour la manipulation au niveau de l'indice. Pour les atomes, c'est assez simple, c'est juste du texte, donc il suffit de l'écrire à ce niveau-là. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le modèle. Alors pour le modèle, vous devez faire donc des formes géométriques, des cercles, à ce niveau-là, des cercles colorés. Soit vous avez, comme moi aussi, déjà cette barre des tâches qui est ouverte en bas de votre logiciel, et là vous retrouvez le cercle. Une fois de plus, si vous voulez la mettre en action, voilà, c'est le dessin, ici, barre d'outils de dessin, ça vous permet de l'afficher directement. Sinon, il faudra aller dans Insertion, vous retrouvez ensuite Forme. Là, vous pouvez rajouter des lignes, par exemple, et vous avez les formes basiques, telles que le rectangle, le carré, trapèze, et on retrouve le cercle à ce niveau-là. Je clique sur cercle, et maintenant, je vais pouvoir créer mon cercle. Pour créer le cercle, il faut cliquer, laisser appuyer sur le clic gauche, décaler pour avoir la forme du cercle qui nous intéresse, et ensuite on relâche pour finaliser le cercle. Vous pouvez le modifier après, évidemment, à ce niveau-là. Pour les modèles des atomes, on doit respecter aussi certaines couleurs. L'oxygène est en rouge, et là vous voyez que le cercle a été créé, n'est pas de la bonne couleur. Donc là vous avez les options qui sont en haut à ce niveau-là. Je ne veux pas de pourtour autour de mon cercle, donc je l'enlève. Je veux un cercle de couleur rouge pour correspondre à l'oxygène, donc je sélectionne rouge, et je l'ai ici. Comme il y a 2 atomes d'oxygène, il me faut 2 cercles rouges, donc plutôt que de refaire toute la démarche, une fois que j'en ai créé un, il suffit de faire un copier-coller, et vous allez avoir un deuxième cercle rouge que vous allez pouvoir ajouter juste à côté du premier. Et là, vous allez pouvoir créer les modèles qui vous intéressent, à partir des couleurs, des atomes, qui sont utiles. Moi, je ne vous demande qu'un seul modèle à réaliser, celui du N2. Donc voilà, vous avez le O2 en exemple au-dessus, le N2 devrait être assez simple si vous avez compris le cours, pour le compléter. Et ça va vous permettre ici de réaliser l'activité en intégralité. Une fois que vous l'avez terminé, je vous encourage vivement à enregistrer votre travail. Alors, déjà dans un premier temps sous le format LibreOffice, mais aussi et surtout dans le format PDF. Là, vous avez une petite case à côté qui s'appelle « Exporter au format PDF ». Et là, c'est très intéressant,
parce qu'il n'y a pas de problème de visibilité, de compatibilité de logiciel sous le format PDF, et je verrai votre travail tel que vous l'avez enregistré. C'est une capture d'image en fin de compte, qui se lie avec Acrobat Reader, qui est un logiciel universel, gratuit aussi, comme LibreOffice, que vous pouvez aussi télécharger si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur à partir de la rubrique logiciel pédagogique dans l'ENT. Donc si c'est nécessaire, je vous encourage à le faire. Et là, vous pourrez ensuite déposer votre fichier en format PDF comme travail rendu dans l'ENT, et moi je pourrai le visualiser très facilement. Ça vous évitera d'imprimer quoi que ce soit, et de réaliser tout votre travail à partir de l'informatique. Bon travail à tous!